Anna regardait les informations. Soudain, elle remarqua que le meurtrier à la télé ressemblait beaucoup à Jacques, qui était juste à côté d'elle. Alors Anna le lui fit rapidement remarquer. Au moment où Jacques disait que le suspect avait une barbe, contre toute attente, le présentateur annonça que la barbe du suspect était fausse. Et là ils réalisèrent que le suspect sans barbe ressemblait énormément à Jacques qui se trouvait devant eux. À ce moment-là, le reportage indiqua que le tueur mesurait un m95. Jacques expliqua qu'il ne mesurait que un m65. Cependant, il s'avéra que c'était un lapsus du présentateur. La taille réelle du suspect était bien un m65. Et grâce aux images de vidéosurveillance, ils apprirent quelle musique le suspect écoutait à ce moment-là. Mais Jacques fut soulagé, car c'était justement la chanson qu'il détestait le plus. Juste au moment où il pensait avoir accusé Jacques à tort, le téléphone sonna, et la sonnerie était exactement la même que celle mentionnée dans le reportage. Jacques s'empressa d'expliquer que ce devait être sa mère qui l'avait configuré. Puis le reportage annonça l'heure précise à laquelle l'incident s'était produit. Et à ce moment-là, Jacques avait passé toute la journée à Disneyland avec sa petite amie. Mais ensuite le reportage révéla soudainement que la scène de crime se trouvait dans le parking souterrain de Disneyland. Jacques s'empressa d'expliquer à ses amis que la Terre comptait 7 milliards d'habitants, et que ce n'était probablement qu'une coïncidence. Pourtant, le reportage informa que le témoin avait déclaré que sur la scène de crime, le suspect avait dit exactement la même chose. Jacques voulut s'expliquer, mais ses amis ne le croyaient plus, et dirent à Jacques qu'il n'avait rien entendu. À cet instant, une autre annonce fut diffusée, indiquant que toute personne ayant des informations sur le suspect pourrait obtenir 3 millions d'euros. Les trois peureux s'intéressèrent immédiatement à Jacques, et s'apprêtaient à l'emmener ensemble au commissariat. Juste au moment où ils étaient convaincus que Jacques était le meurtrier. De façon inattendue, Jacques sortit une arme et leur jura qu'il n'était pas le tueur. Alors que Jacques pensait que le portrait ne lui ressemblait pas du tout, il réalisa soudain qu'il avait été trahi. Jacques demanda à sa petite amie de se cacher sur le côté, puis ordonna immédiatement à Mike et aux autres de s'asseoir. De manière inattendue, Jacques fut attaqué par Anna, en entendant qu'il prévoyait d'emmener Jacques pour toucher la récompense, et que son arme avait été confisquée par Mike. Jacques était au bord de la crise de nerfs. À cet instant, un autre message fut diffusé, annonçant que le tueur avait été arrêté. Cela les mit tous extrêmement mal à l'aise. Alors Anna détacha immédiatement Jacques, mais juste au moment où il lui enlevait la corde et lui rendait son arme. Soudain la dernière nouvelle tomba à la télévision. Ils avaient arrêté la mauvaise personne.